voilà au terme de cette conférence de haut niveau qui nous a mobilisés durant 3 jours pour adresser cette problématique de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. C'est un processus que nous avons débuté depuis un bon bout de temps et qui nous a permis, à la suite de l'édition qui a été organisée à Abidjan en 2019, de pouvoir un peu faire le point de ce mécanisme de la déclaration de Niamey dans ses différents piliers et en mesurant la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées depuis lors. En attendant de prendre une connaissance approfondie de vos réflexions, nous ne doutons point que la réflexion a été abondante et fécondante. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de la bonne organisation de cette conférence, parce que c'est une conférence qui a battu quelques records de participation, une participation de haut niveau, de qualité, de hauts fonctionnaires, de diplomates et de hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et de partenaires techniques et financiers pour essayer de voir un peu comment lutter contre ce fléau. Il y a également l'exemple typique aussi d'enquêtes qui ont été données aux autres. Parce que le Sénégal et le Niger ont mené conjointement une enquête qui a permis de démanteler un réseau de passeurs qui étaient installés à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Et l'ECI, ce qu'on appelle l'ECI, c'est l'équipe conjointe d'investigation du Niger, avait interpellé des gens qui citaient tout le temps des passeurs qui étaient installés au Sénégal. Et c'est en rapport avec la DNLT que donc une enquête conjointe a été menée qui a permis carrément de démanteler le réseau. Un autre exemple concret d'échange de bonnes pratiques, c'est les cas de remise de police à police. C'est des procédures simplifiées. Lorsque vous interpellez une personne au sein de la CEDEAO, vous n'avez pas besoin d'aller vers des procédures longues pour demander une extradition. Vous faites en application donc d'une convention. Il y a la police qui interpelle peut directement mettre à la disposition de l'autre police qui continue l'enquête. Donc ça, ce sont des exemples concrets de bonnes pratiques qui ont été partagés ici, entre autres. Donc, pour ce qui concerne maintenant la traite des personnes, on nous a demandé, vous avez posé la question de savoir s'il y a des recommandations qui ont été faites. Si on sait qu'il y a beaucoup de pays, disons, de transit et de destination qui étaient là. Effectivement, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et je pense que tout à l'heure, en citant les recommandations, j'avais dit qu'il était souhaité l'élargissement, donc déjà, du mécanisme à d'autres pays qui sont particulièrement touchés par la traite. Je citerai peut-être, je ne sais pas si c'est approprié, mais quand même le cas de la Sierra Leone, où on a relevé beaucoup de cas de traite de Sierra Leonaise. Et donc, malheureusement, ce pays n'est pas encore parti à la déclaration de Niamey. C'est la même chose pour le Cameroun. Ça, vraiment, je pense que les Nigériens, ils l'ont exprimé clairement, qu'il y a eu beaucoup de réseaux qui n'ont pas pu poursuivre parce que les têtes de réseau se trouvaient au Cameroun. Donc, pour vous dire que, en fait, la présence de tout le monde était particulièrement appréciée et les échanges ont été francs entre les pays. Et donc, c'est des exemples, disons, concrets que je voudrais donner. Les bonnes pratiques qui ont été échangées, ce n'étaient pas des bonnes pratiques des Européens seulement. C'était des bonnes pratiques des pays de la région. Le Sénégal et le Niger et Mauritanie étant 3 exemples. Numéro 2. Pour la première fois, on a commencé à parler d'un leadership vraiment coétatique pour que les États membres, avec l'assistance et le soutien bien sûr des partenaires financiers et techniques comme l'ONUDC, mais l'OIM, Interpol, la Banque africaine pour le développement, etc., on commence à identifier l'importance de protéger les victimes de la migration irrégulière et aussi les victimes de la traite de personnes. Il ne faut pas s'oublier que la ligne divisoire est très fine. Et numéro 3, comme j'ai dit, on a parlé de collecte de données. Mais pour collecte de données, pas statistiques seulement. Voir comment on regarde les données. Et si on voit qu'en Afrique de l'Ouest, 60% des victimes
sont des femmes, par exemple. Pourquoi? Cela veut dire que le modus operandi sera surtout de plus en plus des réseaux criminels qui travaillent sur la traite des personnes ayant comme finalité l'esclavage sexuel. Donc cela veut dire qu'on va avoir de plus en plus de victimes de l'Europe de l'Est, ici, et plus en plus de victimes de certaines juridictions de l'Asie. On a parlé de la cybercriminalité, et pourquoi? Car cette région a une pénétration de la cybercriminalité de 72%. Cela veut dire 72% de la population ont un cellulaire. Et maintenant, les réseaux de la traite, pas comme en 2008, le recrutement surtout se fait à travers les cellulaires. Même, bien sûr, à travers les réseaux de la immigration irrégulière.